Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Allons-y pour la première. Le Real Madrid continue de démontrer que sa politique de recrutement ne se limite pas à assurer le présent, mais aussi à garantir l'avenir de l'équipe. Cette fois-ci, le club blanc a jeté son dévolu sur l'une des pépites défensives du football européen. Castello Luca, un central français de seulement 22 ans qui a brillé au RB Leipzig. Conscient de l'importance de renforcer sa défense avec des jeunes talents prometteurs, le Real Madrid a présenté une offre initiale d'environ 65 millions d'euros, une somme qui pourrait augmenter en fonction des performances et des succès du joueur au club. L'intérêt du Real Madrid pour Luca n'est pas un hasard. Depuis plusieurs saisons, la direction sportive du club suit de près son évolution, voyant en lui un défenseur aux caractéristiques idéales pour s'intégrer dans le système madrilène. Rapide, intelligent dans le marquage et doté d'une grande capacité d'anticipation. Luca a démontré être un central au potentiel énorme, capable de rivaliser au plus haut niveau dans une ligue aussi exigeante que la Bundesliga. Sa croissance au RB Leipzig a été fulgurante, et ses performances en compétitions européennes ont fini de convaincre le Real Madrid qu'il est le profil de joueur qui doit faire partie du projet futur. L'un des principaux atouts pour l'arrivée de Luca est Carlo Ancelotti, qui a donné son feu vert au recrutement et considère que le Français apportera fraîcheur et solidité à la défense merengue. La polyvalence de Luca, sa capacité à jouer dans différents schémas défensifs et sa facilité à relancer le ballon depuis l'arrière en font une pièce très précieuse dans le dispositif tactique de l'entraîneur italien. Avec la possible sortie de certains défenseurs dans les prochaines saisons et la nécessité de disposer d'un effectif équilibré, Luca s'intègre parfaitement dans les plans du club, qui cherche à renforcer sa défense avec des talents de premier niveau. Le Real Madrid est clair, l'avenir de sa défense doit être assuré par des joueurs de qualité éprouvée et de grandes projections. Avec des figures comme Militao et Antonio Rudiger se consolidant comme les piliers actuels de l'équipe, l'arrivée de Luca signifierait un pari ferme pour le renouvellement générationnel. Sa jeunesse lui permet de continuer à grandir et à perfectionner son jeu dans un environnement hautement compétitif, entouré de certains des meilleurs joueurs du monde. De plus, son expérience en Bundesliga et en tournois internationaux a démontré qu'il est prêt à relever le défi de jouer dans un club de l'envergure du Real Madrid. Les négociations entre le Real Madrid et le RB Leipzig n'ont pas été simples, car le club allemand est conscient du talent de Luca et ne veut pas s'en séparer facilement. Cependant, la position du joueur pourrait être déterminante dans l'opération. Selon diverses sources, Luca voit d'un bon œil la possibilité de porter le maillot blanc et considère que le Real Madrid est le cadre idéal pour franchir le prochain pas dans sa carrière. La possibilité de jouer dans une équipe avec des aspirations à tous les titres et d'apprendre aux côtés de footballeurs d'élite est un facteur déterminant pour le central français, qui rêve de triompher au Santiago Bernabéu. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. L'un des noms qui ont le plus circulé ces derniers mois pour renforcer le milieu de terrain du Real Madrid est celui de Joshua Kimmich. Et ce n'est pas pour rien. Avec le départ de Toni Kroos, le club blanc doit relever un défi important. Trouver un milieu de terrain qui non seulement apporte qualité et expérience, mais qui s'intègre également parfaitement dans le schéma de Carlo Ancelotti. Dans ce contexte, Kimmich apparaît comme l'une des meilleures options disponibles sur le marché, et le meilleur dans tout cela, c'est que son recrutement pourrait se faire dans des conditions très favorables pour le club merengue. Le Real Madrid a démontré ces dernières années une grande habileté à incorporer des footballeurs de premier niveau sans avoir à payer des transferts astronomiques. Des exemples comme David Alaba, Antonio Rudiger et plus récemment Kylian Mbappé reflètent une stratégie intelligente de captation de talents en conditions d'agent libre ou dans des situations contractuelles avantageuses. Dans ce sens, Joshua Kimmich s'intègre parfaitement dans ce profil. Son contrat avec le Bayern Munich expire en juin 2025 et les négociations pour sa prolongation semblent être au point mort. La presse allemande, notamment le Tabloid Bild, a confirmé que le Bayern a décidé de retirer son offre de renouvellement, laissant le joueur dans une situation délicate. Le club bavarois, dirigé par Max Eberl, a été clair dans sa posture. Personne n'est au-dessus du club. Cela montre que si Kimmich ne signe pas de prolongation dans les prochains mois, sa sortie de l'Allianz Arena sera une possibilité très réelle. Et c'est là que le Real Madrid entre en jeu. La sortie de Toni Kroos a laissé un vide difficile à combler. Carlo Ancelotti a tenté diverses solutions pour compenser son absence, et bien que des joueurs comme Dani Ceballos aient offert un rendement acceptable dans ce rôle, la réalité est que le Real Madrid a besoin d'un footballeur de plus grande envergure pour assumer la responsabilité du milieu de terrain.
Joshua Kimmich est un joueur qui non seulement possède la qualité technique pour distribuer le ballon avec précision, mais qui apporte également leadership, caractère et une capacité défensive notable. Kimmich est un milieu de terrain complet. Il peut jouer comme pivot défensif, organisateur et même comme latéral droit si la situation l'exige. Sa polyvalence en fait une ressource extrêmement précieuse pour tout entraîneur, et dans une équipe comme le Real Madrid, qui aspire toujours à concourir sur tous les fronts, compter sur un footballeur de ses caractéristiques serait un véritable luxe. Son intelligence tactique, sa vision du jeu et sa précision dans les passes en font le remplaçant idéal pour Kroos, maintenant l'ADN de possession et de contrôle au milieu de terrain madrilène. Mais au-delà de ses qualités individuelles, Kimmich s'intégrerait parfaitement dans le nouveau projet du Real Madrid. L'arrivée de jeunes talents comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et la consolidation de Fede Valverde ont transformé le milieu de terrain blanc en l'un des plus prometteurs d'Europe. Cependant, il manque encore un leader capable d'assumer le contrôle du jeu dans les moments clés, et c'est là que Kimmich peut faire la différence. Son expérience dans l'élite, sa mentalité gagnante et sa capacité à assumer des responsabilités dans des matchs de haut niveau en font un recrutement stratégique. L'intérêt du Real Madrid pour Kimmich n'est pas un hasard. Le club blanc a démontré ces dernières années qu'il sait se mouvoir intelligemment sur le marché, assurant des recrutements de haut niveau sans avoir à entrer dans des enchères démesurées. La possible arrivée de Kimmich s'intégrerait parfaitement dans cette stratégie. Contrairement à d'autres clubs comme le PSG ou Manchester City, qui ont montré de l'intérêt pour le joueur, le Madrid possède un attrait spécial. Son histoire, son prestige et sa capacité à offrir un projet gagnant à long terme. De plus, recruter Kimmich constituerait un coup d'autorité sur le marché. Non seulement cela renforcerait l'équipe avec un joueur de premier niveau, mais cela affaiblirait également un rival direct en Europe comme le Bayern Munich. Bien sûr, le recrutement de Kimmich n'est pas exempt de défis. Le Bayern ne laissera pas partir son capitaine si facilement et pourrait tenter de le renouveler jusqu'au dernier moment. Cependant, si le joueur décide de ne pas prolonger son contrat, le club allemand sera obligé de négocier son transfert lors du prochain mercato estival pour éviter qu'il ne parte gratuitement en 2025. C'est là que le Real Madrid pourra jouer ses cartes et assurer un recrutement qui renforcera encore plus son effectif. La troisième nouvelle est une véritable bombe pour le Madrid. Le madridisme se trouve à un moment de profonde émotion et de nostalgie. Luka Modric, le génie croate qui a commandé le milieu de terrain du Real Madrid pendant plus d'une décennie, semble de plus en plus proche de clore son glorieux passage au club. À 39 ans et après avoir tout gagné avec le maillot blanc, l'adieu semble inévitable. Mais si quelque chose caractérise Modric, en plus de son talent démesuré et de sa vision de jeu privilégié, c'est son respect absolu pour le Real Madrid et son amour inconditionnel pour ce blason. Depuis son arrivée au Santiago Bernabéu à l'été 2012, Modric a été le moteur de l'équipe, le cerveau qui a dicté le rythme des matchs, le magicien qui a tissé des actions inoubliables et le leader silencieux qui a su guider le club vers la conquête de multiples titres. Son histoire au Real Madrid est celle d'un joueur qui, malgré les doutes initiaux de certains secteurs de l'afition et de la presse, est devenu l'un des footballeurs les plus emblématiques à avoir porté ce maillot. Parler de Modric, c'est parler d'un joueur qui a transformé le milieu de terrain du Real Madrid en une machine parfaite. Aux côtés de Toni Kroos et Casemiro, il a formé un trio légendaire qui a dominé l'Europe pendant des années, offrant au madridisme certaines des nuits les plus glorieuses de l'histoire de la Ligue des Champions. Sa qualité technique, sa capacité à distribuer le ballon avec une précision chirurgicale et son engagement inlassable ont fait de lui une pièce fondamentale dans les 4 Ligues des Champions consécutives entre 2016 et 2018, ainsi que dans l'inoubliable campagne de 2022. Mais tout cycle a une fin, et celui de Modric au Real Madrid semble toucher à son terme. L'arrivée de jeunes talents comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et la consolidation de Fede Valverde ont marqué le début d'une transition générationnelle au milieu de terrain merengue. Bien que Modric reste un joueur de qualité indiscutable, son rôle au sein de l'équipe a changé. Sa participation aux rencontres a considérablement diminué, et bien qu'il continue de démontrer sa classe à chaque fois qu'il entre sur le terrain, il est évident que la relève est en marche. Le Croate, avec la sagesse qu'il a toujours caractérisée, a su accepter cette situation avec élégance et professionnalisme. Il n'a généré aucune polémique, n'a montré aucune insatisfaction, mais au contraire, il a continué à s'entraîner avec la même intensité qu'auparavant, a assumé son nouveau rôle avec humilité et a été un référent pour les plus jeunes. Ce comportement ne fait que réaffirmer pourquoi Modric est tant aimé par l'afition madrilène et pourquoi son héritage transcende les titres et les récompenses individuelles. Et nous ne devons pas oublier que Luka Modric est le seul joueur de la dernière décennie à avoir réussi à briser l'hégémonie de Messi et Cristiano Ronaldo au Ballon d'Or en 2018.
Après une saison spectaculaire au cours de laquelle il a mené la Croatie jusqu'en finale de la Coupe du Monde et a été une pièce clé dans la conquête de la Ligue des Champions, Modric a été reconnu comme le meilleur joueur du monde. Un exploit qui non seulement reflétait sa qualité footballistique, mais aussi sa capacité de leadership et son influence sur le jeu. Maintenant, la grande question que se pose le madridisme est: est-ce le moment de dire adieu? Modric doit-il rester une année de plus dans l'équipe avec un rôle secondaire, ou vaut-il mieux que son départ se fasse maintenant, alors qu'il peut encore partir par la grande porte et avec la reconnaissance unanime de l'afition? Sa sortie ne doit pas être vue avec tristesse, mais avec gratitude. Modric a tout donné pour ce maillot et est devenu l'une des figures les plus importantes de l'histoire du club. Son départ, lorsqu'il sera concrétisé, marquera la fin d'une ère, mais son héritage restera intact. Le Real Madrid a connu de grands départs tout au long de son histoire. Des joueurs légendaires comme Raúl, Casillas, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et Zidane ont quitté le club à différents moments, mais leur empreinte dans l'histoire du madridisme n'a jamais été effacée. Avec Modric, il en sera de même. Ce qui est clair, c'est que lorsque le moment viendra, le Real Madrid et son afition lui offriront l'adieu qu'il mérite, car Lucas n'est pas seulement un joueur de plus, c'est un symbole de cette ère dorée, un référent sur et en dehors du terrain, et un exemple de ce que signifie porter le maillot du Real Madrid. L'afition merengue a le dernier mot. Comment imaginez-vous l'adieu de Modric? Aimeriez-vous qu'il reste une année de plus, même avec moins de minutes, ou pensez-vous que c'est le moment idéal pour qu'il clôture son étape au club avec la grandeur avec laquelle il a toujours joué? Ce qui est indéniable, c'est que, quoi qu'il arrive, Modric a déjà inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du Real Madrid. Son héritage est éternel et son souvenir impérissable. Merci pour tout, Lucas. Laissez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. À très bientôt pour un nouveau vidéo.